une primaire républicaine et elle a consacré celui qu'on attendait quand même en tête. Et alors là, c'est sans hésitation. La surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Et pourtant, on l'attendait. On l'attendait pourquoi? Parce qu'on voulait voir si les sondages étaient confirmés par la réalité du caucus. L'Iowa, Elisabeth, je suis désolé de vous le dire, a définitivement congelé tous les espoirs des challengers de Trump. Le jeu de mots est facile, il faisait moins 30 degrés, il y avait de la neige partout, mais les gens sont allés voter. Mais Trump, lui, regardez son attitude après avoir appris sa large victoire. Serein, tranquille. God bless the USA, fier d'être américain. Le tube country des Trumpistes accompagne la première victoire dans ce caucus de l'Iowa, donc de l'ancien président des États-Unis. Même lui, regardez, paraît surpris de son avance. On va voir les résultats, plus de 30 points devant ses adversaires, du jamais vu. Les sondages sont donc, Elisabeth, largement confirmés. Trump écrase tout, the winner take all. Il récolte 51% des suffrages, Ron DeSantis à peine 21%, et puis Nikki Haley, en laquelle on croyait beaucoup, 19,1%. Il n'y a pas de match en Iowa, cet État très religieux, où pourtant le gouverneur de Floride, très religieux lui aussi, pouvait nourrir des espoirs. Et la vraie surprise, c'est que Donald Trump, rassuré, rasséréné, en paraît presque transformé. Je pense qu'il est temps maintenant pour tout le monde et pour notre pays de s'unir. Qu'il s'agisse des républicains ou des démocrates ou des libéraux ou des conservateurs. Ce serait tellement bien si nous pouvions nous réunir et redresser le monde, régler les problèmes et changer la mort et la destruction dont nous sommes témoins, qui n'ont pratiquement jamais été comme ça. Slogan contre la guerre du Vietnam, faites l'amour, pas la guerre. Et ça, c'est du Trump maintenant, c'est le Trump nouveau. S'unir pour changer le monde, un slogan bien loin de America Great Again. Pour mémoire, Elisabeth, réécoutons ce que le même Trump déclarait, c'était juste début novembre. Ce sera la dernière élection que nous aurons. Si cette élection ne fonctionne pas, si elle est truquée et volée, si de mauvaises choses se produisent, notre pays ne survivra pas. On a l'impression que c'est pas le même personnage. Après moi le déluge dans cette interview, Trump toujours aussi mégalo, messianique. L'unité, il la veut autour de lui. Dieu l'a envoyé pour sauver l'Amérique. Ce qu'il veut, c'est que dans le camp républicain, tout le monde se range derrière sa bannière pour mieux terrasser, non pas le dragon de Saint-Georges, mais Joe Biden, l'usurpateur, dit-il. 2/3 des républicains pensent toujours aujourd'hui que l'élection a été volée. Alors, en Iowa, un premier candidat a jeté l'éponge. Vivek Ramaswamy a annoncé se ranger derrière Trump. Ron DeSantis et Nikki Haley espèrent remonter la pente dans une semaine dans le New Hampshire. On verra ce qu'ils font à ce moment-là. Mais en tout cas, Trump, lui, veut les vampiriser pour s'assurer de la victoire, alors avant que ne démarre réellement la saga de ses procès. L'année dernière, il a été inculpé à 4 reprises au pénal. Sa cote de popularité n'a fait depuis que grimper, ainsi que les dons à sa campagne. Et ça, c'est particulièrement important. Mais slalomer entre les procès et les meetings ne le met pas forcément dans une position très favorable pour affronter Joe Biden. Et puis, vous le savez, la Cour suprême doit se prononcer sur son éligibilité ou inéligibilité. Bien sûr, la Cour lui est favorable, mais peut-elle laisser un président accusé d'insurrection se présenter? Ça, on le verra dans les prochaines semaines. En attendant, aujourd'hui même, Trump a à nouveau rendez-vous au tribunal, comme je vous parlais de slalom. Il a rendez-vous au tribunal de New York pour un nouveau procès face à E. Jean Carroll, qui l'a déjà fait condamner. C'était, souvenez-vous, pour agression sexuelle. Alors ceux qui veulent relativiser quand même ce résultat de l'Iowa rappellent que l'électorat de l'Iowa ne constitue que 0,6% de l'électorat. Oui, mais là c'est la dynamique qui est importante. Et que c'est un État, on l'a beaucoup dit, très particulier, oui, blanc, mais pas forcément très favorable à Trump, parce que c'est un État extrêmement religieux. Il y a beaucoup d'évangéliques. Oui, mais vous savez, le milliardaire débauché, condamné pour agression sexuelle, qui vient de New York ou de Floride, c'est pas forcément l'électorat. Il a réussi à le mobiliser. Il a été aidé pour ça. On verra la suite. Hein. Et l'électorat de Trump évolue énormément. Par exemple, il y a de plus en plus de latinos qui vont voter pour Trump, qui délaissent complètement. C'était un électorat qui était de base rallié à la cause démocrate. Et là, avec l'inflation, etc., les crises économiques, eh bien, ces latinos arrivent et ils pourraient, j'ai regardé
quand même, il compte beaucoup, puisque selon les dernières études démographiques, les latinos représentent quand même le plus large groupe d'électeurs, c'est-à-dire 35 millions de personnes qui basculent vers Trump, en tout cas selon les sondages. Ils votent pas en masse, les latinos, suivant leur origine, en fait. Et effectivement, ils sont très touchés par la crise économique, puisqu'ils font partie des populations défavorisées, comme les Noirs américains. Et ils voient pas arriver les promesses économiques de Joe Biden, ou même les résultats économiques, puisqu'il y en a déjà. Et effectivement, c'est un électorat qui peut se tourner, dans certains cas, vers les républicains. Et les républicains, aujourd'hui, c'est Donald Trump. Merci Xavier.